Hello hello. On est lundi 22 septembre, on est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors, par rapport à ce week-end, j'ai plusieurs choses. D'abord, les mystères. Donc le mystère, vendredi, j'ai décidé de faire les traits noirs du mystère de la semaine prochaine. J'ai tiré le tome famille. J'ai préféré cette fois commencer par les traits noirs du prochain avant de mettre en couleur celui sur lequel j'étais. Voilà, pour changer parce que je savais que j'avais pas énormément de temps. Je voulais démarrer le colo et à la fois je voulais pas démarrer la mise en couleur parce que là ce week-end j'avais une page double. Le vendredi soir c'est soirée film en famille. Donc du coup voilà, pour le peu de temps j'ai vu l'illustration, je me suis dit ça c'est bon, je peux le faire avant qu'on se mette à la télé. Donc c'est Blanche-Neige et son papa. Voilà, il a été assez rapide à faire les contours. Comme d'habitude, je fais tous les contours au trait noir parce que les différences me perturbent. Lui, il avait les contours visage par exemple noir et pas elle. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc moi, j'homogénise tout. Je fais tout au trait noir, toujours. Et le rendu me plaît comme ça. Donc celui-là, il avance, mine de rien. Donc vendredi soir, moi je voulais qu'on regarde Charlie et la chocolaterie. Et finalement, mon chéri a changé d'avis, comme d'habitude. Et il a choisi Tron de Disney. Le tout premier. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'est un très vieux film. Il a très mal vieilli. Alors la semaine dernière, je vous disais que L'Arme Fatale, je trouvais que ça avait mal vieilli. Mais Tron, on est sur un autre niveau. Vraiment, ça... C'était futuriste pour l'époque, c'était très, comment dire, avant-gardiste sur pas mal de choses, mais à regarder aujourd'hui, c'est ridicule. Non, clairement c'est ridicule. Donc j'ai trouvé ça très long et bon c'est pas grave, voilà, on regarde un film tous ensemble, c'est le moment qu'on passe, mais après coup je lui dis j'aurais préféré Charlie et la chocolaterie en fait. Clairement, beaucoup plus. Donc voilà. Ensuite, samedi, on a pas mal cavalé le matin parce que vendredi, mon loulou a perdu une autre de ses dents. Donc dans la nuit de vendredi à samedi, la petite souris est venue lui apporter un petit sou. Et comme ça fait un moment, c'est sa 4e dent quand même qu'il perd. Et donc là, il voulait, il voulait les dépenser, il voulait aller au magasin. Donc on allait à la grande récré, il s'est choisi un dinosaure, il était super content, ça nous a fait notre balade de la matinée. Et l'après-midi, du coup, on s'est tous posés, parce que mine de rien, on est parti vers 9h30, on est revenu pour midi. Voilà, et tout pendant, on a marché tranquillou, on s'est baladé. Du coup l'après-midi, voilà, on s'est posé. Et là, je me suis mise sur mon colo, donc sur ma double page dans le top 11, qui avance aussi très bien. Famille, j'ai fait la page 15-16, je suis à la page 17. Là, tome 11, j'ai fait la page 13-14, donc j'en suis à la page 15. Donc ils avancent bien. Voilà, la double page, c'était la scène donc, de Geppetto et Pinocchio. Voilà un petit peu. Et ça m'a bien plu de le faire. Voilà, j'ai passé un bon moment. Je l'ai trouvé très chouette. Et surtout, je l'ai fait au feutre à eau. Donc pour obtenir les teintes que je veux, des fois je passe plusieurs couches. Et ça traverse pas. C'est très agréable. Franchement, c'est hyper agréable. J'ai adoré le faire. Voilà un peu pour celui-là. Mais pareil, je fais tous les contours en noir. Figaro, les contours, quand les bonhommes sont noirs, ils ont tendance à les faire gris ou bleu. Moi, je suis pas fan, donc je les laisse noirs. C'est juste que pour le personnage, je prends une teinte grise très foncée pour que voilà, le personnage paraisse noir quand même, mais qu'on voit le trait. Voilà. Donc ça, c'était pour les mystères.
Donc week-end prochain, je fais mon colo dans le tome famille, puis j'en piocherai un nouveau. Ensuite, pour dimanche, du coup, j'aurais eu le temps de commencer mon coloriage au numéro dans le Ghibli. Mais en fait, en ce moment, je suis pas très stylo gel, je suis pas acrylique de base. Et pourtant, j'aime énormément ce livre. Mais je sais pas, j'avais pas plus envie de colorier que ça. Donc je l'ai quand même commencé, manière de dire qu'il est commencé, que j'ai un encours dedans. Voilà, donc c'est Haru dans le château ambulant lorsqu'il recueille l'étoile. Donc j'ai vu la solution, l'image, elle est magnifique, elle est vraiment incroyable. Mais c'est juste que là, dimanche, j'étais pas dans un mood... Non, j'ai préféré comme d'habitude chipoter, ranger, trier, etc. Réorganiser 2-3 petites choses. Voilà, je fais ma vie, quoi. Et voilà pour les colos du week-end. Ah si, j'ai fait autre chose. Ça, je vous en avais parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que j'avais envie de colorier 5 petites minutes tous les jours dans ce livre-là, week-end compris, même si d'habitude le week-end je le réserve aux mystères. Là, en l'occurrence, j'avais envie. J'avais commencé semaine dernière ici le papillon. Je vous avais montré mon début. Et dimanche, en fait, ce que j'ai fait, voilà, j'ai commencé mon pain à burger. Voilà, j'avais très envie de manger un burger. Et du coup, je suis allée le colorier ici, où j'ai juste fait le pain pour le moment. Ça va pas me déranger d'avoir plusieurs encours commencés dans celui-là. Vraiment, je colorie un élément qui me fait envie. Si demain j'ai envie de colorier un champignon, je vais me choisir un champignon. Si je veux me colorier... je les ai vus, voilà, un muffin, je viendrai colorier un muffin, etc. Vraiment, je voyais, je le mets même pas dans ma collection, il est dans ma petite desserte juste à côté de mon bureau. Voilà, je le prends tous les jours, 5 petites minutes, je colorie un élément et il me plaît trop ce livre. J'aime trop le feuilleter, je le feuillette tous les jours. Je me redécouvre un amour de Joanna Basford et vraiment ce format-là, je le trouve génial avec toutes ces petites scènes... tous ces petits trucs qu'on peut colorier, vraiment, moi, je me régale. J'adore. Donc ensuite, le programme de la semaine. Déjà, c'est finir un de ces deux colos. Donc ce sont deux duos. Je fais Luca avec les couleurs d'Amélie et je fais Rox et Vixie avec Maggie. Donc, dans les deux... Non. Luca est plus avancé quand même. Pour Luca, je pense, je suis très motivée en plus pour le colorier. Donc je pense que ce soir, je vais m'y mettre un petit peu. Et il y a moyen que je le termine aujourd'hui ou demain. J'espère vous le montrer fini demain, très sincèrement. Et le couple, il me reste un petit peu plus de choses à colorier. Forcément, c'est une double page. Donc celui-là, je vais le reprendre dans la semaine, mais à mon avis, il sera pas fini cette semaine non plus. Mais si je l'avance aussi bien que la semaine dernière, il y a moyen quand même que j'y mette un bon coup de boost et qu'il avance pas mal. Du coup, si, comme je le pense, je vais finir mon colo dans l'inspiration de Luca, je vais pouvoir faire comme j'avais envie de tester, c'est-à-dire sur la semaine, faire un Disney, un hors Disney. Le Color With Me du mercredi, je ne le compte pas là-dedans. Les mystères, vous savez, c'est à part, c'est pour les week-ends. Mais sur la semaine, j'aimerais me concentrer un Disney, un hors Disney. En l'occurrence, une fois que Luca sera fini, ce sera le colo Disney dans le couple de Rox et Vixie et le colo hors Disney dans le Flowers and Girls. Voilà, j'avais commencé très vite fait la semaine dernière à faire la peau et en fait je m'étais dit que j'allais attendre de finir un des deux duos avant de commencer celui-là. Et ensuite notre Color With Me, notre rendez-vous du mercredi, bien entendu. Donc voilà, on va continuer notre petit Bambi. Je vous avais dit que pour ce mercredi, j'avais envie de faire Pampan, fleur et éventuellement le petit papillon, à voir si j'ai le temps. Et puis voilà pour cette semaine. Écoutez, il me semble que je vous ai tout
montrer. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Donc là, il me reste du temps avant d'aller chercher le loulou à l'école. Donc je vais tout de suite me replonger dans le inspiration. Et j'espère vraiment, mais vraiment bien avancer. On va s'y mettre comme il faut. Et on va bien avancer. Allez, on y croit. Je vous montre ça tout de suite. Hello, hello. On se retrouve, on est mardi 23. Et je vous avais dit hier que je voulais absolument vous montrer mon avancée dans le inspiration. Je croisais les doigts pour le finir et c'est le cas. Voilà, je suis trop contente. Voilà donc mon colo de Luca que je me suis vraiment régalée à faire. J'ai adoré faire ce colo. J'ai adoré faire ce colo et quand je l'ai envoyé aux copines, elles m'ont dit oh là là, qu'est-ce qui est beau, on dirait l'affiche du film. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit mais c'est pour ça que j'ai autant aimé le faire en fait, c'est ça. Je l'ai pris comme je prends mes affiches. J'avais le modèle, donc je me suis pas basée de celui-là, je me suis basée de l'affiche de cinéma coréenne, il me semble, qui est exactement celle-là. Il n'y a que Julia qui a une pose différente, mais autrement c'est exactement la même scène. Et je me suis dit, bah voilà, je vais copier le modèle, je vais faire exactement la même chose. Et ça a été vraiment un pur régal. Voilà, avec Amélie, on a savouré, on a pris notre temps, pas de pression, on le savait, tranquillement. On se montrait nos avancées, histoire de le faire, comment dire, à peu près au même rythme, c'est-à-dire que si elle prenait trop d'avance, elle m'attendait, si je prenais trop d'avance, je l'attendais. Bon là en l'occurrence hier je l'ai rushé parce que j'avais très envie d'en commencer d'autres et j'étais vraiment trop happée dedans, j'étais trop contente. Donc voilà où j'en suis. Pour elle, il me semble qu'elle m'avait dit qu'il lui restait les têtes hors de l'eau et les 2 îles. Voilà, donc à la fois il lui reste pas énormément de choses. Pour récapituler, il y a pas mal de matériel sur ce colo. La mer, tout ça, c'est du crayon de couleur. Le ciel, c'est de l'encre Distress. Ici, tous les points de verdure, c'est de l'acrylique. Et ensuite, bah voilà, tout le reste, c'est du crayon de couleur. Donc j'ai tout mélangé pour tester le papier. J'ai utilisé mes Prisma, mes Luminance, mes Polychromos. Est-ce que j'ai mis du Polychromos? Oui, dans la barque il y a du Polychromos. Et mes Drawing, bien entendu, pour la barque. Voilà, j'ai utilisé donc mes 4 gammes et je me suis vraiment régalée à le faire. Voilà, je l'aime trop. Il n'y a que pour Luca, j'ai pas mal galéré. Mais j'ai gommé, j'ai recommencé, j'ai gommé, j'ai recommencé. Je vous dis ça me gêne pas. Le papier a un peu morflé, là j'ai cru qu'il allait s'arracher. Mais tant que j'ai pas le résultat que je veux, ben je gomme et je recommence. Ah oui, il y a aussi de l'acrylique ici pour faire l'effet écaille. Parce que j'arrivais pas à obtenir un rendu satisfaisant au crayon. Et donc je me suis dit, vu qu'il y a sur l'image comme un petit effet de reflet, parce que la lumière du coup forcément se réfléchit sur les écailles, je me suis dit à l'acrylique ça pourrait bien sortir et effectivement je suis plutôt contente du rendu. Voilà, je l'aime énormément, je me suis régalée à le faire et j'ai déjà dit à Amélie que j'étais ok pour faire un nouveau duo avec elle, cette fois sur du hors Disney. Mais voilà, j'ai pas mal de duos qui sont en attente, donc je lui ai dit que j'allais d'abord contacter les autres personnes les unes après les autres. Je vais plus me reprendre autant de duos que j'ai eu cet été. Vraiment, à un moment j'étais à 4 ou 5 duos en même temps, je crois. C'était beaucoup trop, c'était beaucoup trop. Donc là, je vais contacter les personnes les unes après les autres. Et voilà, petit à petit, progressivement, je vais relancer les personnes pour faire les duos. Mais en tout cas, celui-ci, avec Amélie, ça a été un régal. Si jamais tu passes par là, merci infiniment. Ça a été vraiment un pur bonheur. Voilà, je me suis régalée à faire ce colo et je me suis régalée à le faire avec toi. Voilà un peu pour celui-là. Mine de rien, c'est une jolie page qui se tourne parce que je suis dessus depuis cet été.
vu que je l'avais sélectionné avant de partir à la montagne, je me rappelle. Donc, ouais, ça fait un petit moment que je me le traînais, mine de rien. Et ensuite, donc, ça c'est ce que j'ai fait hier. Et mon avancée du jour concerne, bien entendu, notre Color With Me. Il s'agit de notre petit Bambi. Alors, j'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, clairement. Parce que moi, j'étais partie dans l'idée, vas-y, on finit l'oreille, on fait pampan, on fait fleur, on fait le papillon, et vas-y que je te fais tout ça en 1 heure. Non, clairement, en 1 heure, j'ai fait ça. Voilà. Mais il est trop mignon, notre petit pampan, il est super beau. Donc, vous avez, dans la vidéo de mercredi, tous les combos pour reproduire Pampan, et dans les Color With Me précédents, tous les combos pour reproduire ici Bambi. Désolée, les couleurs peuvent paraître un peu ternes parce qu'aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Mais bon, ça va falloir s'y habituer, hein, vu que maintenant on est bien dans l'automne. Donc voilà pour le Color With Me. Donc ça c'est la vidéo qui sortira demain. Là je vais faire le montage, donc pour vous, c'est déjà en ligne depuis mercredi. Celui-là, je l'ai terminé. Donc, je vais pouvoir me replonger dans le couple ici, parce que Maggie, en plus, s'est remise dedans. Voilà, elle continue ses feuilles, donc moi aussi, je vais les reprendre juste ici. Et je vais pouvoir commencer, du moins continuer, le petit début que j'avais fait dans le Flowers and Girls sur ma petite sorcière d'Halloween. Et ce sera tout. Oui, ce sera tout. Allez, donc mais sur ce, je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite, j'espère vous montrer de jolies avancées. Hello, hello! Je vous retrouve, on est mercredi. Je suis désolée, la luminosité n'est toujours pas au rendez-vous. Il fait encore plus moche qu'hier. Bon, voilà, que voulez-vous? Donc, mes avancées, ça concerne mon hors Disney. Comme ça faisait un petit moment, mine de rien, que je restais sur le Disney pour pouvoir absolument avancer mes duos et finir mes encours. Et donc, j'ai commencé ma petite sorcière juste ici. J'ai commencé par le fond. Donc, ne vous inquiétez pas, là, il n'est pas du tout blindé, il n'est pas du tout travaillé. J'ai juste posé mes 3 premières couches. C'est fait aux luminances et au drawing noir. Donc voilà, j'ai posé mes bases et je vais venir blender en superposant mes couches les unes après les autres. Je vais faire un effet lumineux très vite fait autour du chapeau. Tout le reste, je le veux quand même assez sombre. Voilà, pour faire ma petite sorcière. Le couple, je ne suis pas du tout retournée dedans. J'ai pas du tout eu le temps. Et par contre, je suis trop heureuse parce que hier soir, j'ai reçu un message d'Amazon me disant « Votre commande a été expédiée, livraison prévue demain ». Et la dernière fois, je vous avais dit, pour le tome Princesse, tome 2, j'avais précommandé et je l'avais reçu le jour de la sortie. J'avais été très étonnée et je m'étais dit peut-être que le miracle va se réitérer avec mes commandes de cette semaine. J'ai bugué. Et effectivement, j'ai bien reçu ma commande. Donc je suis vraiment trop contente. Voilà, je suis trop contente. Donc j'avais commandé Dragon du Monde de Diane Dufour. Comment vous dire, j'adore. J'adore. Je suis trop contente. Et en plus, il y a des clins d'œil à ces autres livres de coloriage. Donc ici, on a un clin d'œil à Sirène du Monde. Ça, il me semble que c'est dans Boule de Poil. Lui, il est trop beau avec ses petits champis, ses petites feuilles qui lui poussent dessus. J'adore. Elle, je la trouve trop belle. Elle fait partie de mes préférés. Le dragon qui est enroulé autour de la jeune fille, là, dans la forêt. J'adore. Lui aussi, j'aime beaucoup. Surtout que l'effet qu'elle a fait au crayon
Mais du coup, on a l'impression qu'il est tout timide. En plus, avec sa posture et tout, on a trop envie de lui mettre du rose aux joues. Genre, il est timide. J'adore. Celle-là aussi, je la trouve trop excellente dans la tasse. Ça aussi, on en voit pas mal comme ça dans Boule de poil. Peut-être que c'est une référence à celui-là. Oh, celui-là, j'adore. Tous les petits dragons qui se goinfrent de cookies. J'adore cette scène. Elle me donne envie de faire des cookies. J'adore. J'en ferai peut-être cet après-midi, tiens. J'en ferai peut-être cet après-midi avant que le petit aille au judo. Celle-là aussi, j'adore, avec la bibliothèque derrière. Celle-là aussi, on en a pas mal dans Boule de poil et dans Nounours Thérapie. Celle-là, clairement, clin d'œil à Boule de poil. On en a plein des chats comme ça qui se vautrent sur des coussins. Alors là, avec le dragon dans ses bras, cette scène-là, elle est tellement mignonne. Celle-là, pareil, avec les ours. J'adore. Je suis désolée, je suis en train de vous faire une présentation de livre. C'était pas prévu, mais comme je viens de le recevoir, je vous avoue, là, j'aime trop le dragon style anguille sous l'eau. Oh, avec ça, ça fait vraiment ambiance viking. Oh là là, la scène, elle est trop belle. Celui-là aussi, j'aime bien. Avec le monsieur qui taille son bout de bois, là. Oh là là, excellent. Devant le miroir. Miroir, mon beau miroir, suis-je le plus beau dragon? Oh là où il limite l'humain, c'est chouette. J'aime beaucoup son style. Oh, les deux qui sont en train de lire, c'est trop mignon. Où il tient la flamme, là, en plus. Ah, il y a un bel effet à faire, là. Avec la lumière, avec les bougies. Oh, ça peut être trop chouette. Ah, mais il y en a plein. Il y en a partout, des bougies. D'accord. Celui-là peut y avoir une ambiance vraiment cool à faire. Oh là. Les deux dragons qui hurlent à la lune, comme les loups. Trop beau. Avec l'aurore boréale. Ça fait très longtemps que j'ai envie de colorer une aurore boréale, mais je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Celui-là, il me fait penser au dragon de... Oh zut. Je le regardais quand j'étais petite, donc c'est pas un film tout jeune, c'est pas Un jour sans fin, ça me fait penser à un truc, une histoire sans fin, voilà. C'est à cause des moustaches, il me fait penser au dragon de Une histoire sans fin. Oh, j'adore. Dragon du monde, donc de même que sirène du monde, en fait, on a voilà différentes cultures qui sont représentées. Je trouve ça hyper chouette. Vraiment, oh là là, qu'il est beau celui-là. Oh, magnifique. Par contre, je ne saurais pas reconnaître toutes les inspirations, toutes les cultures. Façon narval, ok. Lui, j'adore. Avec toutes les petites fleurs, lui enroulé autour de la branche d'arbre. Ah, très chouette. Je dirais l'Écosse, avec ce genre de... Ah, celui-là, il est beau aussi. Les mini-dragons et les... Oh, ils sont trop mignons. Avec un singe là au milieu. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, lui. Oh, j'adore. J'adore. Il est trop beau, celui-là. Bref, vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur. Je le trouve trop beau. Oh, il vient d'éclore. Oh, si c'est pas trop mignon. Ça, j'aime moins. Je suis pas fan de toutes... Oh, un cas. Je suis pas fan de toutes les illustrations, mais quand même, dans la majorité, je les trouve trop mignonnes. Encore une fois, oh, celle-là, elle est belle. Encore une fois, j'adore le style et la patte de Diane Dufour. Elle a vraiment un style qui lui est très propre. Elle a ce côté un peu croquis. Les traits, voilà, sont dans la savane. Ça aussi, c'est beau. Celui-là, je pense qu'il va... C'est un clin d'œil au tome nature. Ouais, il est égyptien. Il est très beau. Il me plaît beaucoup, je n'ai aucun regret. Il est vraiment très très chouette.
Et ensuite, autre nouveauté que j'attendais bien évidemment avec grande impatience, il s'agit du nouveau volume 300 coloriage que j'avais trop hâte de recevoir, qui est réparti exactement comme les autres. On a une catégorie bestiaire, puis on a plus loin, aussi loin, ouais, le bestiaire. Ici, les compagnons. Voilà. Donc, ça regroupe pas mal de choses. Celle-là, j'adore. Celle-là aussi. Voilà. Donc, moi, comme je vais prochainement... Oh, bloc forêt féerique. Je le reconnais immédiatement, celui-là. Mais comme je me suis séparée de quelques blocs tableau, trop beau. Voilà, comme je me suis séparée de certains blocs et que d'autres vont suivre, là je vais pas mal les écouler. Du coup, ça me permet d'avoir une sorte de best-of des trompe-l'œil, des blocs. Parce que bon, mes Bodoni, je privilégie mes Bodoni. Mais autrement, ça c'est le bloc magie, je crois bien. Oh tiens, il me rappelle quelqu'un lui. Ah, celle-là, elle est chouette. Donc, je suis très contente. Ça, il me semble que c'est le bloc super pouvoir. Celui-là, c'est le Summertime, il me semble. Summertime ou Summer of Love? Je confonds toujours les deux. La catégorie méchant, qui regroupe en général le Bodoni méchant et le bloc méchant. Forcément. Très chouette. Donc j'ai le Bodoni mais j'ai pas le bloc. Donc c'est très chouette de retrouver. Parce que le bloc aussi était très très beau. Ensuite on a la catégorie princesse. Ça c'est le bloc famille. Elle est très chouette celle-là. Celle-là est marrante. Ça, c'est le bloc Summertime, encore une fois, ou printemps. Non, c'est peut-être printemps. Bref, je ne l'ai pas dans mes Bodoni, celle-là, je l'aime beaucoup. Ça, c'est le bloc famille, j'adore. J'ai trop envie de le mettre en couleur. J'ai tendance à beaucoup feuilleter mes livres. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Et du coup, je reconnais assez facilement. Celle-là aussi, elle est chouette. Celle-là, c'est Summer of Love. Ça, c'est printemps. Ouais, je feuillette beaucoup mes livres. J'ai une passion feuilletage de livres. Et du coup, je reconnais quand même assez facilement les colos que je n'ai pas dans mes Bodoni. Ça, c'est le bloc famille. Trop chouette. Et ensuite, c'est Mickey mais Echo. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Ouais. Il y a des points reliés, il y a des triangles magiques, des mystères. Non, encore une fois, c'est un beau best-of. J'aime bien le choix des illustrations. Donc voilà. Et je pense que je vais me faire comme je me suis fait pour les 2 autres tomes. Pour me faciliter le choix des illustrations pour le volume 1 et le volume 2, en fait, je m'étais répertorié les chapitres. Babies, bestiaires, compagnons, héros, princesse, méchant, etc. Et à chaque fois, j'avais noté d'où c'était tiré. Donc il y a un gros travail de recherche derrière, parce que autant les Bodoni, grand format, petit format, je les ai. Autant les blocs, j'en ai quelques-uns, mais je ne les ai pas tous. Et du coup, c'est un travail de recherche de savoir d'où est tirée, en l'occurrence, cette illustration-là. Donc, je vais me faire exactement la même chose pour le volume 3. Comme ça, je fluote directement. Vous voyez, là, tous ceux qui en sont en fluo, ce sont ceux que je n'ai pas. Donc, vers lesquels je peux aller pour colorier. Parce que là j'ai le Histoire éternelle, j'ai le chef-d'œuvre, j'ai le Gardien de Poitré. Autrement, tous les autres, c'est des blocs et du coup je peux les mettre en couleur. Voilà un peu comment je m'organise avec ces livres-là.
Donc voilà, je pense que je vais faire ça cet après-midi. Après, il y a de grandes chances que je fasse des cookies. Parce que j'en ai très envie, à cause de l'illustration. Ça m'y a fait penser. Voilà, je me dis avant que le petit aille au judo. Ça peut être très chouette. Je vais lui poser la question, je connais déjà la réponse, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui et j'espère pouvoir vous montrer de jolies avancées concernant ces livres-là, du coup, demain. À tout de suite. Hello, hello. Je vous retrouve, on est jeudi pour un petit temps colo. Je vous prends assez tard. Et il fait assez pas beau. Voilà, donc j'ai allumé la lumière artificielle. J'espère que malgré tout, vous allez y voir quelque chose. Donc les 2 livres sur lesquels je me concentre maintenant que mon Luca est enfin terminé. Vous n'imaginez pas l'apaisement que je ressens par rapport à ça. Vraiment, c'est trop bien. Donc je n'ai pas retouché le couple. Mais comme je vous avais dit, ce soir, je vais avoir une soirée colo, étant donné qu'on a fini la série Sandman. Non, Sandman, c'est la semaine dernière. Umbrella Academy, cette semaine, hier. Et du coup, ce soir, voilà, on va pas démarrer de nouvelles séries. Donc, je vais pouvoir me concentrer sur les feuilles de cette partie ici. Voilà, histoire de faire avancer ce colo. Mais ce que j'ai commencé et ce que je voulais continuer un petit peu avec vous, c'est mon colo ici de ma petite sorcière. Alors, le fond est fait au crayon. Il faut que je finisse ce bout-là. Je vous le montrerai à une meilleure lumière demain. Mais en gros, il n'y a pas de noir. Vraiment, c'est du bleu indigo très sombre. Avec ici et là 2 zones bleues plus claires entre guillemets. Je voulais quand même un fond assez dark, assez noir pour ma petite sorcière. Voilà un petit peu l'ambiance que je voulais. Et donc là j'étais dessus et je me suis dit le Color With Me, je vais le faire là-dessus. Histoire de finir tout mon fond. Et une fois que tout mon fond sera fait, je vais pouvoir m'attaquer à la petite sorcière, mon petit personnage. Voilà, je suis trop contente, ça fait du bien d'aller dans du hors Disney. Là, ça faisait un moment que je me... Comment dire que je me focalisais vraiment sur mes encours côté Disney. Et donc, je suis très très contente de pouvoir enfin... passer à autre chose, et je pense que quand j'aurai terminé le Rox et Vixie et que je pourrai en plus de ça démarrer un nouveau colo Disney, ça va être génial. Parce que mine de rien, c'est des colos que je traîne depuis un moment. Et comme tout le monde, j'aime bien le renouveau, j'adore commencer des nouveaux colos. Et du coup, il me tarde déjà de savoir quel sera le prochain vers lequel je vais me tourner, tout simplement. Pour la mission des abonnés, je vais regarder, je sais plus où j'en suis. Je vais faire un petit point vite fait. Alors, donc, j'ai terminé le colo pour le compte. Ça, c'est bon. Le colo pour les cheveux blancs, du coup, c'est celui-là. Je suis en train de le faire. Colo des champignons, il n'est pas commencé. Le colo de Bambi, il est en cours. C'est le Color With Me. Le colo du dragon, j'attendais donc mon livre Dragon du monde de Diane Dufour. C'est bon, je l'ai reçu. Mais il n'est pas commencé. Donc ça fait un terminé, 2 en cours, 2 pas commencés. Ça va. Mythologie, ce sera le prochain, après celui-là, le prochain Euro Disney, ce sera la méduse que je vais faire dans le Mythomorphia. Pas encore commencé. Même la plus petite créature peut joindre pour l'univers. Donc ça, j'avoue que je ne sais pas encore. Disney ou Walt Disney, un insecte. Miroir, mon beau... non, ça c'est... Je l'avais changé au dernier moment. Je l'avais remplacé par quoi? Je sais plus. Le sable. Le sable. Oui, ça c'est bon. Je l'ai trouvé en faisant mon tag. Je vais faire dans la name page de Magical Down, il y a un sablier. Donc ça va être celle-là. Donc on peut considérer comme un encours vu que le fond est fait.
Ensuite, le portail, j'ai commandé le papier calque. Ça, c'est bon. Je le reçois d'ici la fin de la semaine. Donc, je vais pouvoir m'amuser à décalquer le portail et essayer de découper mon image de référence pour la glisser derrière. Bon, à mon avis, ça va être un énorme fail. Mais c'est pas grave, j'aurais tenté. Voilà, il faut oser, il faut tenter. Et le dernier sur les fantômes, c'est aussi un en cours. Il est déjà commencé dans le Witch's Cottage. Donc commencé, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 commencés, 1 de fini. Et donc il n'y en a que 3 qui sont pas commencés. Et ben c'est pas mal, franchement. Je pense que je vais obtenir mon meilleur score au travers de toutes les missions que j'ai faites. Bon, ok, j'en ai fait que 3. Hein, mais bon, sur les 3, je pense que c'est celle où j'aurais vraiment participé le plus. Voilà, je trouve ça chouette, j'aime beaucoup. Faut que je me penche aussi sur le Inktober des Julie. En l'occurrence, je sais qu'il y a une case citrouille. Il faut que je me le prenne et que je me le note. Je pourrais faire ça aussi ce soir. Avant de faire Roxy Vixie. À voir. À voir, à voir, à voir. Tac. Et demain, je suis trop contente parce que je revois ma copine Chloé. Quand on s'est vu la dernière fois, elle m'a parlé qu'il y avait plein de choses qu'elle voudrait éventuellement feuilleter, regarder, tester, tout. Donc en fait, demain, j'ai trop hâte de l'installer à mon bureau et de lui faire, bah vas-y, fouille. Fouille, regarde. Voilà, si ça peut l'aider à... Par exemple, je sais qu'elle hésite pour les Kincaid. Elle serait éventuellement tentée d'en prendre un. Mais voilà, elle sait pas trop, elle aimerait feuilleter les 3. Et comme ça, c'est vrai que c'est des livres qu'on peut pas feuilleter en magasin. Et que moi, j'ai les 3. Je lui dis, c'est l'occasion. Donc voilà, on va passer une bonne journée. Ça va être très chouette. Et j'ai trop hâte. C'est génial de pouvoir partager comme ça sa passion. Parce que moi, dans mon entourage, j'ai ma meilleure amie qui fait quelques mystères au feutre à eau. Je lui avais notamment passé mon mystère Girl Power. Je préférais le princesse en fin de compte. Mais petit à petit, ça la titille. Là, la dernière fois, elle me parlait qu'elle serait bien tentée de tester les crayons de couleur, mais qu'elle voulait pas investir dans une gamme onéreuse. Et sauf que je me suis retrouvée embêtée parce que moi, toutes mes gammes sont quand même onéreuses. Donc je savais pas trop lesquelles lui conseiller. Peut-être les Brut Funner. J'avoue que sur les gammes comme ça... très abordable mais quand même quali, je suis pas du tout calée dessus parce que j'adore mes gammes et j'ai pas envie en fait d'en tester d'autres, d'en acheter d'autres et de me dire je vais pas m'en servir parce que je connais mes gammes par cœur. C'est pour ça que je me servais pas de mes Holbein que j'ai revendu parce que je connais mes gammes par cœur. J'ai même pas besoin de chercher en fait. Quand je veux telle nuance, je sais vers telle gamme aller, je sais comment exactement m'en servir pour avoir le rendu que je veux, enfin... Voilà. Donc je veux pas fournir cet effort pour une nouvelle gamme, en fait. Parce que je sais que c'est des gammes que je vais pas utiliser, parce que les autres ont trop le monopole. Voilà. C'est trop de confort de se servir d'un médium qu'on connaît vraiment par cœur, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai autant d'impatience pour les drawings. Alors oui, vous avez été très nombreuses à me dire ouais, mais ils vont être excessivement chers. Oui, je le conçois. C'est pour ça que je me suis séparée notamment de mes Inktense, de mes Holbein. J'ai fait du tri donc dans mes
dans mes affaires, j'ai revendu 2-3 choses pour me faire un petit pécule, on va dire, pour avoir un petit apport pour commander cette gamme. Je sais qu'il y a pas mal de coloristes anglaises qui ont eu un partenariat et qui proposent un code à moins 20% sur la commande. Il y a la possibilité de faire un 4 fois sans frais. Moi je suis une adepte du 4 fois sans frais. Et comme je vous dis, voilà, le matériel, j'investis pas énormément, j'investis pas souvent. Cette gamme-là, j'en rêve littéralement depuis le premier jour où je les ai testés et où j'ai dit ils sont incroyables. Dites-vous que dans le Inspiration, ce sont les seuls crayons qui ne m'ont pas fait galérer. La barque, ça a été un plaisir de la faire, je l'ai dit, parce que je l'ai faite au drawing et que ce crayon-là, ben, que le papier soit quali ou pas, le crayon est incroyable. Il fait oublier que le papier est pourri. Donc je pense forcément au Bodoni Grand Classique de Tracy de Souza. Je pense au Bodoni Méchant de Tracy de Souza, qui sont des livres magnifiques, mais où je rechigne un peu à aller parce que la qualité papier est franchement passable. Et où je me dis, bah avec les Holbein, j'aurais même plus besoin de réfléchir, me prendre la tête ou quoi. Je sais que peu importe le colo que je vais choisir, eux, ça va aller sur tous les papiers. Et je sais déjà m'en servir. C'est comme les luminances, quand les nouvelles teintes sont sorties, je les ai prises de suite parce que c'est une gamme que je connais. Je les ai déjà apprivoisées. Je sais que je les aime. Je sais comment m'en servir. Je connais leur... comment dire, voilà, je les connais. Et les drawings, ça me fait exactement pareil en fait. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être au 1er septembre, d'avoir enfin le reveal du prix. À quelle sauce on va être mangé. Voilà. Et non, franchement, ce sera le... Début d'année, c'était les encres Distress, ma révélation, petite pépite de l'année. Fin d'année, clairement, ça va être les drawings. Et très sincèrement, dans mes vidéos, quand je disais en rigolant ah, je referai jamais mon nuancier, sauf si les drawings sortent de nouvelles teintes. Mais je le disais en rigolant, tout comme quand je dis oh là là, j'aimerais qu'Hachette il nous fasse des affiches mythiques tome 3. Je veux dire, j'y crois même pas. J'y crois même pas quand je le dis. C'est une boutade. Et en fait, en l'occurrence, les drawings, on les a vraiment. Donc imaginez un peu ma joie, mon enthousiasme par rapport à cette nouvelle. Ouais, c'est comme... voilà, j'ai que ces 4 gammes-là. C'est comme si demain, on me disait... oh, ben les luminances aussi sortent de nouvelles couleurs. Ben, c'est incroyable en fait. Voilà. Parce que ce sont des gammes que j'adore. Donc j'attends de voir ça. Et ensuite, je referai, oui, mon nuancier. Alors ça va pas être une partie de plaisir. Moi, je fais pas partie de ceux pour qui faire un nuancier, c'est une passion. Mais pour moi, c'est un outil indispensable. Dans le sens où il est toujours là à côté de moi. Il me quitte jamais. Je suis sans arrêt en train de comparer parce qu'en plus, ben voilà, moi j'ai mélangé toutes mes gammes. C'est vraiment un nuancier où j'ai la vision globale de tous les crayons que j'ai. Et du coup, je fais en fonction de la teinte que j'ai en tête. Je pense à la teinte et ensuite je choisis mon crayon. Et non pas je choisis mon crayon et ensuite je vois par rapport à mon colo. Ça marche pas dans ce sens-là. Et du coup, le nuancier c'est obligatoire. Sans mon nuancier, clairement, je galérerais à colorier. Il me faudrait une feuille blanche où je testerai tous mes combos, toutes mes couleurs. Oh, ce sera un enfer. Ouais, ce sera un enfer. Mais bon,
ça va faire partie du jeu. Voilà. Je l'avais dit, c'était une blague. Si un jour je refais mon nuancier, ce sera pour les drawings. Les drawings sont là, donc le nuancier sera refait. Mais comme je dis, c'est pour la bonne cause. C'est pour les drawings, quoi. Donc forcément que je le referai. Et d'un côté, bah, j'ai déjà une trame, j'ai déjà une base, mon nuancier il est fait. J'aurais juste à y glisser les nouvelles teintes, en fait. Ça va pas être comme quand j'avais entrepris de le faire la première fois, où là j'en avais bavé. Il m'avait créé une panne colo dans le sens où c'est pas que je n'avais pas envie de colorier, j'avais pas d'inspiration, pas d'idée ou quoi. C'est juste que j'avais littéralement du coup sorti tous mes crayons de toutes mes trousses et tout posé. Et à chaque gamme, j'avais sorti les jaunes, les rouges, les verts, les bleus, etc. Et tant que le nuancier n'était pas fait et qu'ils n'étaient pas rangés et machin, ben, je pouvais pas colo parce que je pouvais pas sortir des crayons alors que j'étais en train de les trier. Donc du coup, le fait de faire ça, bah, ça a fait que je ne pouvais pas colorier alors que j'en avais envie. Donc c'était une panne technique, on va dire, plus qu'une panne vraiment d'inspiration ou quoi que ce soit. Voilà. Allez, donc vu que je suis myope comme une taupe et que là je me rapproche des bords, je vais vous laisser là. Comme ça, je vais pouvoir coller ma tête à ça du papier pour faire les petites finitions. Voilà. Moi, j'aime bien coller, colorier en ayant ma tête quasiment couchée sur le papier. Donc voilà, je vous montrerai demain ce que ça donne. Mais voilà, je voulais que ce soit quand même très subtil. Donc un espèce de dark indigo sur toute la page. Et vraiment très légèrement, comme un effet nuit étoilée, là juste derrière son chapeau, comme pour dire discrètement, voilà, c'est la nuit par ici. Ouh. Donc, moi je vais finir ça. Et ensuite, je m'attaquerai Rox et Vixie ce soir. Et je vous montre tout ça demain pour clôturer ce vlog. À tout de suite. Hello. On se retrouve, on est vendredi et on va clôturer ce vlog. Je vais vous montrer mes dernières avancées dont je suis plutôt contente. Alors, pour commencer, hier soir je vous avais dit que j'avais 2 heures de colo devant moi, étant donné que on a décidé, après avoir fini Umbrella Academy, la saison 4, de ne pas faire de ne pas commencer de série hier soir, d'autant plus que ce soir mon chéri n'est pas là, que je suis toute seule, et en général de toute façon le vendredi c'est film avec le loulou, donc je me laisse ce petit jour là bonus pour grappiller des heures de coloriage le soir. Avant j'y arrivais pas, et de plus en plus le soir je suis extrêmement efficace. Donc hier j'ai fait les feuilles, voilà, j'ai avancé les feuilles. Vous voyez, il ne me reste plus que ce tas là à ombrer et j'aurai refini toutes les feuilles. Je vais pouvoir avancer et continuer au-delà de ce que j'ai fait sur la version précédente, donc c'est-à-dire retravailler ici l'arbre et ensuite je pense continuer le cours d'eau, faire l'herbe, les feuilles ici, et enfin je pourrais colorier les personnages. Mais j'aime beaucoup cette ambiance verte qui se dégage de la scène, et avec les personnages que je compte mettre en orange avec des lumières hyper vives, je pense que vraiment ça va rendre trop bien. Ensuite, moi quand je vous avais filmé, alors désolé, il faisait très sombre, on était tard et en plus on n'avait pas du tout la même météo qu'aujourd'hui, c'était tout gris, il faisait vraiment nuit avant l'heure en fait. Donc j'étais en train de vous filmer que je faisais ce fond. Donc vous voyez, vous il paraît assez noir, c'est du bleu indigo chez les luminances, donc c'est le bleu le plus foncé que j'ai et je trouve le rendu super chouette. Donc j'ai vraiment accentué le côté foncé
sur tout l'extérieur. Il y a juste ici, là, que j'ai fait comme un effet ciel étoilé. Voilà. Là où les petites chauves-souris sont en train de voler. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, j'ai retravaillé vite fait le visage de ma petite sorcière. J'aime trop. Même si c'est un tout petit portrait, je l'aime vraiment beaucoup. Je me suis régalée à faire ce petit bout-là. Et il me tarde de la continuer. Vraiment, je me régale. Le papier est franchement pas mal. Voilà, que ce soit pour le fond ou pour la peau. J'ai mis pas mal de couches. Il est pas lisse. Et à la fois, le crayon gratte pas dessus. Je ne saurais pas le comparer parce qu'on n'a pas d'équivalence dans nos livres de coloriage. Mais enfin, c'est quand même très plaisant de colorier dedans. Et bien entendu, cette semaine, l'avancée majeure, ça a été cette affiche. Je vous la remontre une dernière fois, juste parce que j'en suis trop fière. Voilà, mon affiche de Luca qui est bel et bien terminée. Et je suis vraiment trop contente du rendu. Alors, ce week-end, d'ores et déjà, je vais retourner dans le famille, puisque c'est celui que j'ai tiré semaine dernière, week-end dernier. Donc j'ai préparé les traits noirs de cette petite scène qui est mignonne comme tout. Je pense qu'elle va aller assez vite et je vais prendre beaucoup de plaisir à la faire. En plus, comme ce soir, je suis toute seule, le chéri est d'un côté et le petit loulou de l'autre. Du coup, oui, je vais faire full mystère. Donc, écoutez, c'est plutôt chouette. Voilà, j'ai ma soirée pour moi. Je vais peut-être me lancer le premier Harry Potter. Comme je vous ai dit pendant le Color With Me, ça y est, c'est la période propice pour se revisionner, se refaire un marathon Harry Potter. Donc écoutez, voilà le programme de ma soirée. Après avoir mis en couleur celui-là, je vais tirer au sort un prochain. Et donc je vous ai expliqué mon nouveau fonctionnement. Ici, je me suis mis les mystères avec des colos en page simple. Donc j'ai le Love Stories, le Princesse, le Prince et Héros et le Famille. Et j'ai un deuxième avec les doubles pages. Donc le Princesse tome 2, le tome 11 et le Héros et Méchant, la Battle. Donc je vais alterner pour pas risquer de me faire deux doubles pages en fait dans le week-end. Mise en couleur d'une double page, plus trait noir d'une autre double page. Le week-end dernier, j'ai trouvé ça quand même assez long. Oui. Et donc je me dis, je vais jongler en plus d'une case à l'autre, ça me permettra de tourner encore plus dans mes livres. Voilà, donc là j'ai tiré un livre à page simple, donc le prochain que je le tire, c'est un livre où il y a des pages doubles. Ça ne veut pas forcément dire que je vais tomber sur une page double, mais voilà. Et aussi, je vais essayer de continuer. Ce soir, je me dis, si mon colo de Blanche-Neige est assez rapide, soit je fais les traits noirs effectivement du suivant, soit je peux reprendre ce coloriage au numéro. Voilà, que j'ai commencé très vite fait le week-end dernier, manière de dire que je l'avais commencé, hein, mais que j'ai tout de même envie de faire, mais très petit à petit. Vous voyez, je me mets pas du tout comme objectif de le terminer ou de l'avancer à moitié, ou il avancera au fur et à mesure quand j'aurai envie. Et donc, programme de la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, il me plaît beaucoup trop, j'ai trop envie de le continuer. Voilà, ma petite sorcière, ça va être bien entendu mon objectif hors Disney de la semaine prochaine. Et très sincèrement, je pense que c'est un portrait qui peut aller assez vite. Quand je vois que le Luna, je l'ai fait en une semaine, je me dis que celui-là, si effectivement je m'éparpille pas comme je le fais bien en ce moment, il y a moyen que je le fasse semaine prochaine. En plus, maintenant que le fond est fait, qu'il n'y a vraiment plus que la sorcière à colorier, voilà, ça peut aller assez vite. Et ensuite, donc, objectif majeur de la semaine, ça va être cette double page. Alors, dans l'idéal, j'aimerais la terminer, mais à la fois, je me connais, c'est fort possible que je me laisse
distraire, on va dire, par autre chose. Mais voilà, j'ai quand même bien envie de me booster au maximum pour vraiment y mettre les bouchées doubles et enfin avancer ce colo pour pouvoir commencer un nouveau coloriage Disney. Donc, par rapport à ma mission, le prochain que j'aimerais faire, c'est ma Méduse dans le Mythomorphia. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, hein, ce livre. Donc voilà, la Méduse que je compte faire pour la mission des abonnés, juste ici. Donc après ma sorcière, ce serait dans celui-là que je me lancerai. Et sinon, chez Disney, je sais pas trop, parce que là, la majorité des duos que j'ai de planifier, c'est du hors Disney, donc je vais les prendre les uns après les autres. Je veux plus m'en mettre autant comme je l'avais fait jusqu'à présent. Hop, il y a aussi, tant que j'y pense, celui-ci, bien sûr, on va avancer cette semaine. Voilà, on va retourner dans le scène culte, juste ici. Donc cette fois, on fera fleur ici, le papillon là, et si on a le temps, on s'attaquera à la végétation. Voilà, cette fois, je ne me lance plus à dire je vais finir ça. Non, non, j'ai bien retenu la leçon mercredi dernier. Hein. Donc, par rapport à ma mission, le portrait aux cheveux blancs, je suis en train de le faire. Le conte, il est fini. Les champignons, j'ai dit que c'est pas le prochain que je ferai. Le Bambi, il est en cours. Le dragon, c'est pas non plus le prochain. Mythologie, celui-là, c'est le prochain. Le sable, le portail et les fantômes. Et en fait, pour ma mission, j'ai pas choisi énormément de Disney. Ah là là. Ouais. J'ai pas choisi énormément de Disney. Donc je suis plutôt libre de choisir celui dans lequel je vais aller une fois que j'aurai terminé Rox et Vixie. Alors, je regarde au niveau de mes encours. Il me semble que j'ai des encours côté Disney. Alors, je pourrais rattraper mon retard sur la double page dans le Home Sweet Home. Je pense que d'ici quelques semaines, ma créative va sûrement se remettre dedans. Vu qu'on va très doucement arriver vers cette période-là. Donc, 2020, je n'ai pas de Disney en cours, heureusement. 2021, donc ça c'est les colos dans Magical Down. Donc ça j'ai dit que ça fera partie d'un des colos hors Disney que je fais pour la mission. En l'occurrence ici, puisque l'image contient un sablier. Ensuite, 2022, c'est deux hors Disney que j'ai en cours. 2023, j'ai Carl et Ellie dans le Love Stories, ok. Et 2024, j'ai Riley et ses parents. Je pourrais faire le colo de Riley. Et à la fois, c'est plutôt hivernal. Non, je pense que je vais me démarrer un colo de saison. Et il y en a un qui me fait envie depuis un petit moment. C'est le 4 saisons que je n'ai toujours pas commencé. Et j'aime bien cette illustration avec... voilà. Avec Anna et Olaf et toute la parure de feuilles tout autour. Je me dis, il peut être très 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 chouette. Donc pourquoi pas me lancer sur un petit colo automnal, mais version Disney. Il y en a plein qui me font envie pour l'hiver. Celui-là, il va être trop trop beau. C'est un livre que je ne l'ai encore jamais mis en couleur. Je l'ai énormément vu passer. Donc j'ai attendu patiemment de le voir un peu moins. Et là, c'est bon. Là, il me tente beaucoup. Vraiment beaucoup. Ah. Allez, prochain Disney,
c'est dans le cas de saison. Et tous mes livres seront entamés côté Disney. Non, pas dans les grands carrés. Dans les Bodoni, tous les livres seront entamés. Oui. Donc voilà pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag que j'ai repris. C'est un très très vieux tag, mais je le trouvais de saison, alors je n'ai pas su résister. Voilà, je vous laisse essayer de deviner de quel tag il s'agit. En tout cas, j'ai trop hâte de vous retrouver en commentaire. D'ici là, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!